Donc, une jeune femme de 73 ans a entamé une grève de la faim à Nantes pour récupérer sa maison squattée. Elle ne peut plus occuper son domicile depuis février. Pourquoi? Parce que la justice protège les squatteurs plus que les propriétaires. Et c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. En fait. J'ai vraiment énormément de mal à comprendre comment la loi en France est devenue tellement folle que quand tu es un propriétaire, tu es forcément un salaud. Ça ne fait aucun sens pour moi. Et donc, Dani, vraiment, tu sais, moi en fait, quand je regardais cette pauvre dame qui a quand même travaillé dur pour avoir ça. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu rentres dans la maison de quelqu'un, il suffit que tu changes les clés ou que tu demandes un contrat d'électricité et puis ça y est, c'est chez toi en fait. Et il n'y a rien qui... Alors moi, enfin écoutez, bon, je réfléchissais. Pour le coup, la dame a menti. Oui. Bon, laissons ça à la dame alors si elle a menti. Mais pour les gens, les vraies personnes qui se retrouvent avec des squatteurs, moi je me disais, vous savez en fait, j'allais être très... C'est quoi le mot que je cherche? En fait, si tu les vires toi-même, c'est toi qui risques une amende et la prison. Donc, moi, je vais jamais débouler moi-même, en fait. Je vais prendre mon avion. Je vais aller jusqu'à Kinshasa. Ensuite, je vais prendre la route jusqu'à Lubumbashi. Et je vais trouver vraiment quelqu'un qui a un visa pour la France. Et je vais les envoyer. Je vais envoyer une dizaine de personnes. Et je vais envoyer des personnes qui vont envoyer d'autres personnes, qui vont appeler d'autres personnes. Donc pendant que je serai à Lubumbashi, perdu au fin fond de mon pays, on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai envoyé. Je vais demander à des gens d'envoyer des gens qui vont envoyer des gens qui vont envoyer des gens qui vont envoyer des gens. Et puis, ce sera jamais la même personne. Mais chaque fois que tu vas sortir de chez moi, quelqu'un va te taper. Pas grand-chose, hein. Une gifle. Tu vas sortir comme ça, paf! Puis les gens vont continuer leur route. Et puis tu sauras jamais c'est quand. Et puis on va jouer comme ça. Pendant des mois et des mois. Il n'y a pas de problème, j'ai tout mon temps. Parce que moi, je suis le King Petty. Tu vas être là, tu vas marcher, coup de coude, bah! Et puis tu seras là. Puis, tu vas être là comme ça, coup de ceinture, fuck! Et puis chaque fois, et puis à un moment, tu auras peur de sortir. Puis après, on va commencer. Tu vas être là, et puis on va envoyer quelqu'un pendant la nuit, là, quand il fait moins 4, là. Quelqu'un va bien viser, lance-pierre, éclater la fenêtre. Puis on va laisser. Et puis tu sauras jamais d'où ça vient. Jusqu'à ce que ta vie soit un enfer, en fait. C'est-à-dire, tu sais, même si tu dis, ok, je reste dedans, à un moment, tu seras quand même obligé de sortir acheter du pain. On t'attendra à chaque fois. Mais ce sera jamais la même personne. Ils seront jamais de la même couleur. Et ils seront jamais traçables jusqu'à moi. Mais ta vie, là, sera un enfer. Jusqu'au moment où tu vas dire, ok, je quitte la ville. Je ne vais pas te lâcher, en fait. Hop, la fenêtre qu'on a cassée, elle est ouverte. Boule puante. Ah, ceci, paf, fumigène.
Parfois, tu seras là seulement chez toi. Je vais payer quelqu'un pour attendre sur le palier de l'escalier. Rester assis. Jusqu'à ce que tu sortes. Tu vas ouvrir la porte, quelqu'un va débouler, te cogner, et puis va ressortir. Puis va continuer. Tu ne comprendras pas pourquoi. Jusqu'à ce que toi-même tu décides, bon, il est temps de partir d'ici. Cet endroit est maudit. Pendant ce temps, je serai au village, en train de parler aux sorciers. Mais vous êtes sérieux, vous? Non. Toi, c'est-à-dire que tu seras là en train de faire le malin chez les gens, mais quand on va te casser ton nez 3-4 fois et que tu ne sauras jamais d'où c'est venu. Parce que parfois, je vais seulement dire aux gens, non, attendez qu'il soit loin de la maison, suivez-le seulement. Tu marches, tu te balades. Une fois que tu es à 2-3 kilomètres de la maison, là, hop, paf, on te casse ton nez. Puis on t'explique jamais pourquoi. Eux-mêmes, les gens ne savent pas pourquoi. Ce sont des gens qui sont engagés par des gens, qui sont engagés par des gens, qui sont engagés par des gens. Tu prends un petit là, 200 balles pour... Tu dois cogner cette personne. Mais attention, pas trop machin. Juste, tu lui casses quelque chose. Tu lui casses son nez. Ou vous venez seulement... Tu lui mets un coup de coude, c'est tout. À tel point que la personne aura peur maintenant de sortir. Pendant la nuit, là, à 2h du matin, tu engages quelqu'un pendant... Ils viennent là, à 2h du matin, sur la porte. Puis après, ils disparaissent. Quand tu ouvres la porte, il n'y a personne. Et on va jouer comme ça avec toi pendant très longtemps. Jusqu'à ce que toi-même tu comprennes qu'il vaut mieux que tu déménages. Toi-même, tu vas aller voir la police et dire, pardon, je squattais l'appartement de la personne, je veux rendre. Non, Nat, 200, c'est juste pour un petit coup de poing. Comme tu vas devoir payer beaucoup de 200, puisque tu vas envoyer au moins 20 personnes. Donc tu donnes 200 à chaque personne. Tu vas avoir plusieurs personnes, tu vas faire un calendrier. Tu vas faire un calendrier en papier pour pas laisser de preuves. Voilà, alors aujourd'hui, normalement, il reçoit un coup de poing dans le nez. Ok. Bon, le 15, trouver quelqu'un pour lui mettre un coup de pied dans les couilles. Ok. Le 30, quand il va aller à la boulangerie, il va à sa boulangerie tel jour, à telle heure. Bon, quand il sort de la boulangerie, que quelqu'un lui mette un croche-patte et récupère tout le pain. Plein de trucs. Jusqu'à ce que lui-même se dise, mais c'est quoi ce quartier? Et puis à chaque fois, ce ne sera jamais les mêmes personnes. Puis de temps en temps, il me croisera dans la rue. Je serai assis seulement comme ça. Je le regarderai même pas. Puis il viendra. C'est toi qu'on voit tous ces gens? On se connaît? On dit non. Ah ouais, allez-y, c'est bon. Faites ce que vous avez à faire. Bon, en tout cas, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Parce que... Des pâtes et des têtes de poulet devant la porte. De la viande moisie devant la porte. Brah. Non. Non, mais vous êtes des oufs. Qui est psychopathe? Moi? Peut-être. Non, c'est un gros budget. Pas avoir un budget de 10 000 euros pour te... Vraiment, de 200 là. Avoir un petit budget juste pour toi. Oui, oui.